Deuxième revendication de la QDR dans sa campagne électorale 2021. Attendu que la pension de vieillesse de base fut implantée en 1927 et confirmée en 1951. Attendu donc que la pension de vieillesse en est à sa 94e année d'implantation. Attendu que la pension de vieillesse du Canada est de 626,49 $ par mois ou 7 517,88 $ par année. Attendu qu'un revenu annuel de ce montant est inacceptable, dommageable et invivable économiquement, qu'il est en dessous du seuil de pauvreté par une marge de 60%, attendu que la hausse réelle de la pension de vieillesse, déduite du coût de l'inflation depuis 94 ans, totalisée, écoutez bien ça, 3 747 $ pour l'ensemble de ces 94 années. Attendu que cette hausse globale depuis 94 ans représente une augmentation moyenne réelle de 40 $ annuellement ou 3,33 $ mensuellement. Attendu que les retombées économiques des travailleurs devenus retraités, la valeur ajoutée à l'économie d'aujourd'hui par ces travailleurs d'antan est nettement supérieure à 40 $ annuellement lors de la retraite. Attendu que le supplément de revenu garanti, le SRG, est en fait une subvention, un supplément de subsistance implanté en 1967 pour subvenir aux besoins des retraités, hommes et femmes, sans revenus et surtout ceux et celles en attente d'un revenu de pension. Attendu que le SRG devait supporter des retraités le temps nécessaire à ce que la pension de vieillesse et d'autres revenus de retraite soient efficients. Attendu que la pension de vieillesse du Canada demeurait anémique depuis trop longtemps, rend capital et essentiel le maintien d'un programme de subvention qu'est le SRG. Attendu que le SRG, une subvention de subsistance recalculée annuellement, permet de hausser le revenu d'un retraité canadien vivant seul à 18 984 $ et à 26 000 $ pour ceux et celles vivant en couple, soit 13 000 $ par conjoint. Mesdames et messieurs les candidats aux élections fédérales de 2021, nous demandons au gouvernement qui sortira des choix des électeurs et électrices de hausser immédiatement les revenus fédéraux de base des aînés et retraités à 2 000 $ par mois, soit 24 000 $ annuels, avant d'atteindre 2 300,33 $ par mois, soit 28 000 $ par an, avant la fin du mandat gouvernemental. Nous vous demandons d'y associer une fiscalité plus équitable, des services publics adaptés et accessibles, ainsi qu'une politique efficace et urgente de développement durable. Nous vous disons et rappelons que nous en avons les moyens financiers et humains collectivement, au niveau économique par des budgets conséquents, le plus souvent amortis par la hausse de la consommation, et au niveau politique par une lutte courageuse et transparente contre les paradis fiscaux qui assurent une évasion fiscale parfaitement légale de 15 à 25 milliards par an. Nous vous disons et rappelons que nos lois doivent garantir une réelle égalité des revenus conforme à l'égalité formelle des droits entre tous les citoyens de tous les âges. Mesdames et messieurs les candidats aux élections fédérales de 2021, nous vous demandons de vous engager à appuyer le gouvernement qui sortira des urnes quand il présentera et voudra promulguer une législation efficace pour sortir les retraités de la pauvreté et garantir ce résultat durablement. Nous vous demandons et vous remercions de signer et d'adresser cet engagement soit aux sections locales AQDR du comté où vous êtes candidat,
soit directement par courriel ou un simple message sur le site aqdr.org. Au nom de tous les retraités et aînés du Québec, merci solidairement.